Lecteur de ce prix. Je pense qu'il faut un effort assez important pour arriver à mettre en place un prix pareil. Et Sharif qui le passe à ce prix depuis toujours. J'ai peur de déranger les autres. Un prix littéraire lycéen, c'est quelque chose de très vaste. C'est le futur. C'est ce qui va donner plus tard des lecteurs et peut-être parmi vous, probablement, des écrivains. Parce que lorsqu'on s'intéresse à la littérature, on s'intéresse à la littérature dans tous les sens. Et ça va donner probablement des envies à chacun de vous de passer de l'autre côté de la page blanche. Un livre, c'est d'abord une inspiration. C'est un fil tout fin, ténu, qui arrive de façon particulière. J'ai le cœur à palmir. Mon inspiration, je l'ai trouvée dans un livre de Mâle, qui parlait de Mani. Mani, c'est le père du magnétisme, qui n'est pas du tout ce qu'on pense que c'est. Et dans les dernières pages, il disait, en 2 lignes, que Mani avait réussi probablement à convaincre Zénobie d'adhérer à sa doctrine. Pour moi, Zénobie, c'était un mot, c'était rien, l'adresse de Palmyre. Je n'avais jamais entendu parler vraiment en profondeur de cette femme. Et j'ai eu envie, je ne sais pas pourquoi, d'aller voir si vraiment il avait réussi à convaincre Zénobie. Enfin, lui, un de ses disciples. Et tout d'un coup, j'ai découvert un monde qui m'était inconnu. Une époque qui était extraordinaire, une époque délétère pour l'Empire romain, une époque où tout peut arriver, où l'Empire d'Orient et l'Empire d'Occident sont branlants, il y a des fissures partout. Et c'est dans ces moments-là qu'il y a des rêves qui naissent, pas quand tout est bien consolidé. Et puis, au fur et à mesure de mes lectures, je me suis aperçu que cette femme avait quelque chose de particulier. Elle concentrait en elle toutes les qualités, et quelques défauts, mais toutes les qualités que l'on peut espérer d'une femme, elle est méditerranéenne plus qu'orientale. Elle est plus que juste un point. Elle est de ces femmes fortes que l'on rencontre probablement, moi je ne suis pas voyagé dans le monde entier, mais que l'on rencontre souvent en Méditerranée. Et elle avait en plus des qualités de courage physique qui sont assez rares, même chez les hommes, et des qualités elle avait une qualité principale, elle voulait apprendre, connaître, apprendre. Et puis un jour, elle s'est découvert un destin. Et ce destin a failli changer la face du monde. Imaginons un monde dans lequel il y aurait eu 3 empires, l'empire perse, au fond, l'empire d'Orient d'un côté, et l'empire d'Occident de l'autre. La face du monde en aurait été changée. Maintenant, avec des scies, on peut faire beaucoup de choses, et c'est avec des scies que j'ai fait mon roman. Une fois que l'on a l'inspiration, c'est un petit fil qu'on tire. On tire sur l'inspiration, mais ça n'apporte rien, l'inspiration. Ça apporte qu'un départ. Puis après, on a une petite colonne de fil, et après, on attire une corde un peu plus grosse, puis après, on se trouve devant une page blanche, et cette page blanche, on doit en faire quelque chose. Alors, on sait ce qu'on va en faire. Je parle à ceux qui, un jour, je pense que beaucoup d'entre vous ont envie d'écrire en général. On ne peut pas lire sans avoir envie d'écrire. Et cette page blanche, on la remplit. On la remplit solitaire. C'est un travail très solitaire. Et puis un jour, le travail est fini. Je vais très vite, parce que le travail ne finit pas aussi vite que ça. Et une fois que le travail est fini, on commence à partager. On partage d'abord avec les premiers lecteurs, qui
sont les éditeurs. Et ces éditeurs c'est vraiment les premiers lecteurs, ce sont des lecteurs professionnels, hein, ils sont très critiques. Mais ça n'a rien, ils vous lisent. En fait, ce n'est pas vraiment les premiers lecteurs. Les premiers lecteurs, ce sont des proches inconditionnels. C'est ceux qui vous disent toujours que ce que vous avez fait est merveilleux. Et ceux-là, il ne faut surtout pas les écouter. D'accord, ça fait toujours plaisir, mais d'abord, il ne faut pas les écouter. Et puis ensuite, on a les éditeurs. Eux, ils vous disent pratiquement le contraire. Et puis un jour, le livre existe. Et c'est un bonheur extraordinaire. Mais il n'a aucune vie. Et ensuite, il est réécrit. Et il est réécrit par vous. Parce qu'à chaque fois que vous lisez un livre, on devient amis, quelque part. Vous nous connaissez, car dans n'importe quel personnage, vous allez trouver l'auteur. Toujours. Et puis en plus, vous allez le réécrire. Parce que les personnages d'un livre, vous allez, Sénopie, Odédin, tout ça, vous allez les imaginer tout à fait autrement que moi je les ai imaginés. Et d'ailleurs, on voit bien quand il y a un roman qui passe au cinéma, on est toujours déçu. Parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'on a imaginé les personnages. Et ce mécanisme formidable, qui est quasi miraculeux, et qui est un partage silencieux la plupart du temps avec un lecteur, eh bien, moi, c'est pour ça que je fais l'auréole. Et savoir que ce sont des jeunes gens qui sont au début, quelque part, de leur vraie lecture, et qui, c'est impressionnant, vous savez, de vous voir. C'est impressionnant de voir, je sais pas combien, 300, 400, qui avaient envie de lire dans ce monde qui est fait d'images. Eh bien, je vous remercie. Et je vais passer la parole.